Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction à un combat qui a eu lieu hier soir pendant dans la Riyadh Saison Latino donc pour le titre WBO, WBA et The Ring donc de la catégorie des poids pailles, donc la plus petite catégorie en boxe. J'avais déjà fait une rapide présentation du combat il y a longtemps, en fait quand le combat a été annoncé, en disant que c'était un combat historique pour la catégorie, puisque c'était la première fois qu'on avait la ceinture The Ring qui était mise en jeu. Donc c'est une catégorie dans laquelle on a pas mal eu de difficultés à faire affronter le numéro 1 et le numéro 2. Ça a été beaucoup le cas lorsque Ricardo Lopez était dans la catégorie, dans les années 90, où il a vraiment pris les meilleurs 1 à 1, à l'exception de un gars, Ratanapol Vorsorapin, qui était le champion WBO à l'époque, mais qui n'était pas vraiment... Non, je dis ça, non, pardon, c'était le champion WBA. IBF, j'ai du mal, c'était le champion IBF, et donc il n'avait jamais récupéré ses titres IBF en poids paille, même si bon finalement il l'avait battu en mi-mouche, enfin bref. Bon. Le fait est que du coup, même si numéro 1 et numéro 2 avaient pu s'affronter à l'époque, la ceinture The Ring n'avait pas été mise en jeu. Et là, on a de nouveau eu, enfin pour la première fois du coup, un affrontement entre numéro 1 et numéro 2, avec une ceinture The Ring mise en jeu. Le combat qui a donc opposé Oscar Collazo, qui était numéro 1 de la catégorie et champion WBO, à Knockout CP Freshmart, un Thaïlandais, aussi connu sous le nom de Tamanoon Nyomtrong, qui est donc son nom de naissance, et lui c'était le champion de WBA, et il était numéro 2 de la catégorie. Donc le combat s'est soldé, alors je vous invite, pas particulièrement, enfin en vrai je vous invite à le voir parce que ça reste un combat qui est sympa, mais en gros on a Collazo qui fait une excellente performance et qui du coup va dominer de la tête aux pieds Knockout CP Freshmart pour s'imposer par KO au 7ème, avec je pense globalement les 6 rounds remportés sans trop de difficultés. En gros, en termes de profil, hein, on a Collazo qui est donc un portoricain, qui est beaucoup plus jeune que CP Freshmart, et qui, donc, notamment, peut en avantage du coup avoir un physique un peu plus gros, un peu plus de vitesse, et en inconvénient, en désavantage, un peu moins de maturité sur le ring. Un manque de maturité qu'on avait vu lors de son dernier combat, où il s'était fait cueillir en sortie d'échange de manière un peu stupide contre un adversaire où il était bien meilleur que lui. Et Knockout CP Freshmart, du coup justement il allait avoir plutôt l'inverse, c'est-à-dire une grosse expérience de ring, vraiment très grosse, hein, puisque c'était le plus vieux champion actuel, hein, il était champion depuis 2016, donc c'est le type qui détenait ce titre depuis plus longtemps, et je pense que c'était le recordman de défense de titre aussi actuel, puisqu'il avait défendu son titre 12 fois, ce qui est beaucoup, et je pense que c'est plus que tous les boxeurs actuels, je suis même sûr en fait. Il avait eu pas mal d'inactivité entre 2022 et 2024, il a eu beaucoup de mal à avoir un combat, bref il avait des problèmes avec le manager. Il est revenu en septembre pour une victoire qui était un quasi-vol, enfin on a essayé de lui voler le combat, mais il l'a quand même remporté. Et du coup il y a eu ce fameux combat contre Collazo. Donc il aurait pu, globalement c'était ses gros avantages, du coup voilà c'était son expérience, et c'était également le fait que c'est un type qui est vraiment dur au mal, ce qu'on a vu durant tout le combat, c'est un type qui est solide, et finalement, en fait, il se trouve que la vitesse d'exécution de Collazo était trop importante, et en même temps, Collazo a fait un excellent combat, une excellente performance, dans le sens où je dis qu'il pouvait manquer de maturité à certains moments, ça ne s'est pas vu hier soir. Il est resté très discipliné, il est resté vraiment comme il fallait. Il y a eu des moments où il a vraiment pris l'avantage, et où il aurait pu laisser un peu plus ses mains partir et aller un peu plus à la touche, ce qui l'a fait, mais avec beaucoup de raisons, dans le sens où il s'est jamais découvert, et il est jamais resté trop longtemps à l'intérieur, etc. Donc comme c'est Freshmart, lui, du coup, était en fait à la fois dépassé physiquement, parce que Collazo était plus gros, plus imposant, et dépassé en termes de vitesse, puisque Collazo était plus rapide. Donc il n'avait pas trop d'autre choix que d'essayer de contrer, en fait. Il n'arrivait pas trop à l'attraper. En même temps, quand il essayait de rentrer, il se mangeait beaucoup de coups trop vite. Et donc la seule chose qu'il essayait de faire, c'était de contrer. Et il avait un très bon timing, je trouve un meilleur timing que Collazo, mais il avait moins de précision au niveau de ses coups. Et donc même s'il y avait énormément de coups qui auraient peut-être pu changer l'issue du combat, parce qu'il envoyait vraiment son crochet ou son uppercut au moment où il fallait, bah malheureusement ça touchait pas, ou juste pas où il fallait. Et donc finalement Collazo est resté devant de manière très confortable durant tout le combat. Je le répète, hein, même si jamais, je pense que ça se voit, j'étais pour Knockout CP Freshmart, pour des raisons que je vais détailler plus tard. Collazo fait vraiment une excellente performance, et à la fois, bon, il a surclassé CP Freshmart, mais surtout, il y aurait énormément de pièges dans lesquels il aurait pu tomber, et qui sont des choses qu'on a pu voir dans d'autres de ses combats, et ici, il a fait en sorte de prévenir tout ça. Donc vraiment une performance qui est extrêmement bonne, qui est assurément la meilleure performance qu'il a eue depuis le début de sa carrière.
le truc qui fait que du coup j'étais pour CP Fresh Mart, c'est en fait le fait que c'est un boxeur thaïlandais. Et si vous voulez, la Thaïlande, c'est pas forcément le pays dont j'apprécie le plus la boxe, mais je trouve qu'il y a un mépris extrêmement affiché envers les boxeurs asiatiques de manière générale. Et autant le Japon commence à se faire un petit peu sa place dans la boxe, donc il y a de moins en moins de gens qui les méprisent. Autant la Corée n'est plus dans la boxe, donc au moins le problème est réglé. Autant les Philippines, c'est toujours resté un peu particulier parce que c'est toujours resté un pays très américain. Je pense le fait que dès les années 20, il y ait des Philippins qui soient les combattre aux États-Unis, ça a aidé. Autant la Thaïlande, bah, c'est vraiment le pays où je trouve qu'il y a, je pense, le plus de manque de respect, peut-être avec l'Afrique. L'Afrique et la Thaïlande. Mais encore, les Africains combattent beaucoup, enfin s'exportent énormément. Et souvent, ils font leur carrière en Angleterre ou en Italie ou aux États-Unis. Les Thaïlandais restent en Thaïlande. Et donc, en plus, ils ont un style de fonctionnement qui est assez différent des styles de fonctionnement en fait, dans le reste du monde. Dans le sens où ils vont enchaîner vraiment les combats contre des boxeurs de qualité très inférieure, souvent des 6-8 rounds, pour rester actifs et continuer, je pense, aussi de produire des combats, gagner de la thune et puis continuer de se produire en public, hein, tout simplement. Et ils vont de temps en temps faire des combats beaucoup plus importants, avec des enjeux beaucoup plus importants. Et historiquement, c'est un bon pays de boxe, la Thaïlande. C'est pas le meilleur pays de boxe, mais il y a vraiment des bons boxeurs. Et je suis toujours assez choqué du manque de respect cruel qu'il y a envers les boxeurs thaïlandais, puisque donc ils combattent énormément chez eux à domicile, et quand c'est comme ça, on les accuse de rester à la maison et de combattre avec des avantages de domicile, même des accusations de juges corrompus, etc. Donc ça doit arriver, hein, c'est pas... Je pense que ça arrive moins souvent que ce qu'on essaie de nous faire croire, mais évidemment que ça arrive. Et donc on accuse comme ça voilà, les Thaïlandais de toujours combattre à domicile et d'être peureux, de jamais vouloir sortir. Bon, ça c'est la classique argument des Américains qui c'est bien connu, sortent énormément des États-Unis. Et en même temps, quand ils combattent à l'étranger, ils combattent, je trouve, dans des conditions qui sont extrêmement hostiles. Et c'est des choses qui sont pas assez mises en avant, je pense. Parce que nous, ce qu'on voit en tant que spectateur, c'est si on est un peu attentif et si on est un peu engagé à un combat, si on est moins engagé, une ligne sur un palmarès. Mais je pense qu'il faut réaliser les conditions dans lesquelles les boxeurs thaïlandais s'exportent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 8 dans des pays où ils parlent pas la langue, où personne parle thaï et où eux parlent pardon, assez mal anglais. Ils sont pas du tout considérés. En plus, comme ils ont des noms, même liés à leur marketing, hein, ils ont des noms bizarres, parce qu'ils prennent souvent le nom de leur sponsor. Bref, ça fait qu'au final, c'est des gens qui sont complètement incompris. Et là, ça s'est vu, hein, en Australie, quand CP Fresh Mart s'est exporté en Australie, clairement, les gens étaient là pour le faire perdre. C'est-à-dire qu'on lui a volé un KO au round 7 et la décision est hyper serrée, alors qu'en vrai, il a remporté le combat de manière assez large. Sur ce combat-là, contre Coliezo, c'est un combat qui est, dans une soirée qui est à l'effigie des Latinos. Donc évidemment, c'est Coliezo qui est la star entre les deux. Le combat est relayé en 4e combat de la sous-carte, alors que, bref, le 4e combat avant le main event. Alors qu'en vrai, pour moi, c'était le combat qui aurait dû être Comain, en fait. Ouais, qui aurait dû être Comain. Donc c'est un type où on va même pas lui donner l'opportunité. Déjà les commentateurs se sont en moitié foutus de sa gueule quand est-ce qu'il est arrivé sur le ring. Derrière, il y a eu vraiment des moqueries assez incessantes durant tout le combat. Et à la fin, on lui a même pas donné la possibilité de venir parler au micro. Donc je pense qu'il est vraiment arrivé avec sa team de 8. Ils sont restés à 8, les médias sont pas intéressés à eux. On s'est foutu de leur gueule quand ils sont arrivés dans le combat, ils ont perdu parce qu'ils se sont fait éclater. Et on leur a donné aucune possibilité d'expliquer ce qui s'est passé parce que les gens parlent pas de toute manière pas thaïlandais. Donc c'est vraiment terrible. Il y a un autre truc pareil qui m'a fait beaucoup de peine aussi. Ce que font beaucoup les boxeurs thaïlandais, c'est que quand leurs combattants marquent un point, donc c'est-à-dire touchent, ils crient un truc, genre ah, ils crient quelque chose. Et je pense que c'est à la fois pour montrer aux juges qu'ils ont touché, montrer à la foule qu'ils ont touché, montrer à eux-mêmes qu'ils ont touché, c'est-à-dire encourager un peu leur combattance, donner un peu de force, un truc dont on a fondamentalement besoin quand t'es dans les 8, entouré de plein de gens qui nous veulent du mal. Et je veux dire, c'est un peu mignon, ça porte un peu enfin je sais pas, moi ça me fait un peu sourire de les voir qui essaient de se rassurer comme ils peuvent. Bon, on se fout de leur gueule pour ça, je trouve ça triste. Je trouve ça triste et surtout vraiment le manque de respect assez important qu'il y a eu sur ce gars qui est quand même, je rappelle, le type qui était actuellement recordman de défense et de longévité, ce qui est pas rien. Et ce que trouvent les commentateurs à dire, c'est oui, non mais
Ok, il est champion, ça fait 12 défenses de titre, il est champion depuis 8 ans, mais c'est parce qu'il a pas affronté grand monde. Il a affronté que des petits adversaires nuls en Thaïlande. Bah non, en fait. Et c'est pas parce qu'on connaît pas les mecs qu'il a affrontés que les mecs ils sont mauvais aussi. Parce que ce gars-là, Knockout CP Freshmart et tous les adversaires de CP Freshmart, bah je vous assure que c'est les mecs, à 6h ils se lèvent aussi pour faire leur footing. Et puis ils font aussi 2 à 3 entraînements par jour. Et puis les conditions d'entraînement en Thaïlande, on ne fera pas croire que c'est des mecs qui s'entraînent pas et qui sont paresseux. Et en fait, les mecs ils sont entraînés comme tous les autres en fait. Et je trouve ça du coup trop triste de juste dire mauvaise qualité d'opposition. Parce que c'est des Thaïlandais, ils ont des conditions de promotion qui sont différentes des nôtres, on parle pas leur langue, ça communique mal, on les connaît pas, donc forcément ils sont mauvais, on les méprise. Perso, c'est entre eux. Enfin bon, moi je considère que c'est du racisme, mais bon, c'est entre du racisme et du mépris si on veut. Bon, c'est en tout cas un truc qui me fait chier. Enfin, je trouve ça triste en fait. Et donc au final ce combat, donc j'étais clairement pour Freshmart, où je voulais qu'il prolonge un petit peu la longévité de son règne, qu'il montre encore un peu plus peut-être sur le big stage que c'est pas n'importe qui. Je pense qu'il a montré que c'est un type qui était très solide, vraiment, parce que malgré le fait qu'il se soit mangé des bons gros crochets du droit, qui aurait vraiment ébranlé plus d'une personne, il s'est toujours relevé. Et je sais pas où aurait terminé le combat, mais je pense que l'arbitre a bien fait d'arrêter, parce que Freshmart se serait relevé jusqu'à ce qu'il se prenne le coup de trop. Donc un combattant qui est très valeureux, qui est très très dur au mal, mais qui a été dépassé parce que trop vieux, parce que trop pas assez rapide, et parce que pas assez imposant physiquement. Et malgré tout, je répète, hein, mais vraiment, félicitations à Coliezo pour avoir tenu, pour avoir fait une performance aussi exceptionnelle. Et si vous voulez, ce que je trouve trop triste dans cette boxe taille, c'est que pourtant il y a tellement de trucs à dire, tellement de trucs intéressants. Il y a tellement de bons boxeurs taille, que ce soit actuel ou dans l'histoire. Vous pouvez prendre là par exemple l'entraîneur de CP Freshmart, c'est un type qui s'appelle Tchatchai Sasakul. Et c'est un mec qui a été champion des poids mouches en 96. C'est un type qui était en train de dominer Pacquiao jusqu'à ce qu'il se prenne un coup qu'il a mis KO. Et donc qui a fait que Pacquiao est devenu champion du monde. C'était le premier titre que Pacquiao prenait. C'était 97 ça je crois. Mais Sasakul était en train de gagner le combat avant de se faire mettre KO. C'est un type qui avait battu Yuri Rabachakov, qui était le premier russe champion du monde et qui était un super combattant, avec l'une des meilleures droites que j'ai vues en fait. Et même d'autres boxeurs thaïlandais, il y en a plein qui sont géniaux. Par exemple, vous voyez, il y a sur la liste des combattants pour le Hall of Fame, il y a un certain Virafol Sahaprom qui a été mis sur la liste cette année. C'est un combattant thaïlandais qui a été double champion poids coq, il a tenu son titre pendant quasiment une décennie, entre la fin des années 90 et le début des années 2000. C'est un type qui a un palmarès de 66 victoires pour 4 défaites, un truc comme ça. Et il a affronté vraiment plein de gens bons. Bon, bah, ce type qui soit sur la liste des gens éligibles pour le Hall of Fame, je trouve ça normal. Qu'il soit Hall of Fame, pas forcément tout de suite. Il y a d'autres gens qui peuvent passer avant, ça s'entend vraiment. Mais qu'il soit sur la liste, je trouve ça normal. Maintenant, le fait est que j'ai vu des gens parler de la liste du Hall of Fame. Quand ils sont tombés sur ce type, ils se sont dit, c'est qui? Je trouve ça triste. Et quand on voit qu'actuellement, il n'y a que 2 combattants thaïlandais au Hall of Fame, un type qui a 18 défenses de titre en super mouche et qui est considéré comme le meilleur super mouche de l'histoire, et le premier champion du monde thaïlandais qui est triple champion poids mouche, donc Kaosai Galaxy et Pon Kimpech, il n'y a que ces 2-là qui sont Hall of Fame. Et Kimpech, on l'a déjà en 2021. Alors qu'il y a d'autres gens qui pourraient mériter d'être, genre Pong Saklek ou Myok Kam, qui est le mec qui a fait le recordman de défense de titre en poids mouche, par exemple, dans les années 2000, qui est un excellent Thaïlandais, et qui a à peine flirté avec le pound for pound d'un moment, tellement c'était un combattant auquel les gens ne s'intéressent pas. Et si vous voulez, je trouve que c'est une boxe qui est très riche. C'est pas le meilleur pays de boxe de l'histoire, évidemment, mais c'est assurément un très très bon pays de boxe, où il y a eu énormément de très bons combattants, et qu'on ait du mal à s'intéresser ou à comprendre ce qui se passe là-bas à cause de la barrière de langue et de la barrière de promotion. Je comprends et c'est normal. Et je vais pas mentir, moi aussi c'est un pays dans lequel je connais pas tous les boxeurs, tous les ressorts, tous les trucs, parce que j'ai du mal à m'y intéresser. Ce qui me gêne, c'est vraiment juste ce mépris lié à la non-connaissance, parce que vraiment, bah, c'est des mecs qui bossent aussi dur que tout le monde, et factuellement qui sont, pour certains, vraiment excellents. On a aussi vu ça il n'y a pas longtemps avec Srisaket Sorumvisai, qui est donc un combattant qui, je pense, est un peu fini maintenant, même s'il est encore en activité, qui a combattu en super mouche, qui était un Thaïlandais, qui a une histoire de fou, je vais pas m'étendre ici, mais qui a une histoire extrêmement inspirante. Et en gros, le type s'est retrouvé avec des match-ups extrêmement durs au début de carrière. Notamment, il a été match-up contre Akira Yaegashi, qui était un champion poids minimum weight. Et je dis ça, et je crois qu'il a été champion poids mi-mouche aussi. Et poids mouche, il a aussi combattu en poids mouche. Donc un grand champion japonais. Son premier combat pro, il affronte ce mec. C'est quand même rude. Akira Yaegashi qui a fini par perdre contre Chocolatito d'ailleurs. Et Srisaket Sorumvisai qui s'est ramené comme chair à canon contre Chocolatito, qui arrive à gagner une décision, puis
à le mettre KO, et donc là, à ce moment-là, qu'il pète tous les records, il est rentré dans le par pound, etc. Et malgré tout, c'est un combattant qui a été extrêmement malmené par la WBC, qui lui a demandé sans cesse de faire des défenses de titre directement, sans avoir la possibilité de prendre un petit peu de repos, défense de titre obligatoire, contre des excellents adversaires. Et ça fait partie des boxeurs thaïlandais qui, je pense, seraient de n'importe quelle autre nationalité, aurait été beaucoup plus populaire, beaucoup mieux traité. Sauf que bon, bah, il a affronté des Mexicains, la WBC c'est mexicain, et puis voilà, on a vu qu'il y avait un manque de respect énorme de ce pauvre type. Et je trouve ça, et malgré tout, il a réussi à s'imposer. Mais pour ça, il a dû combattre aux États-Unis, dans des conditions où il était absolument en territoire ennemi. Il a dû mettre KO le numéro 1 pound for pound de l'époque. Bon, si vous voulez, c'est un exploit ce que ce mec il a fait. Et on n'en parle pas. En fait, on en parle comme un mec qui était un bon boxeur thaïlandais. Alors que je vous assure qu'il a fait beaucoup plus que beaucoup de gens qui sont dans le pound actuellement. La performance qu'il fait contre Chocolatito, puis les combats qu'il fait contre Estrada, même sa défaite contre Quadras, elle est sale. Et finalement, il n'y aura jamais de revanche. Et la revanche, elle aurait dû se passer en 2022, 8 ans après. Enfin, bref. Et je trouve ça triste de voir un tel manque de respect pour les combattants thaï. Et donc voilà, avec ça, knockout les Fresh Mart, donc perd son titre. Encore une fois, hein, vraiment félicitations à Coliezo, qui fait vraiment un super combat. Du coup, j'ai regardé qui sont les combattants qui sont champions depuis le plus longtemps désormais. Et maintenant que le plus long règne a été terminé. Et actuellement, je sais pas si vous voulez prendre le temps de réfléchir un petit peu dans votre tête. À votre avis, qui c'est le plus vieux champion actuel? Et bah c'est Beterbiev qui a récupéré le titre IBF en 2017, puis le titre WBC en 2019 contre Gvozdyk. L'IBF c'était vacant, je sais plus contre qui. Et le deuxième champion qui a ses titres depuis plus longtemps, et bah c'est Canelo Alvarez, qui a je sais plus quel titre super moyen depuis 2020. Donc voilà, c'est désormais les deux champions les plus vieux de la boxe. Je trouve ça marrant de voir que du coup les deux anciens plus vieux qui étaient Bivol et Sever Freshmart ont tous les deux perdu leur titre cette année. Est-ce que ça veut dire que c'est bientôt la fin pour Beterbiev? En vrai oui, hein, il a 40 ans, il est vieux, en vrai oui. Mais voilà. Et en défense de titre, j'ai pas regardé précisément, mais je crois que c'est aussi Beterbiev qui commence à accumuler une petite dizaine de défenses de titre. Et je crois qu'il y a personne qui fait mieux actuellement. Enfin, du coup, il y a des Freshmart. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, n'ont pas perdu et qui ont gagné un nombre assez impressionnant de championnats du monde à la suite, genre Inoue. Mais Inoue, comme il a pas arrêté de changer de catégorie, il a perdu ses titres petit à petit. Et donc, même si ça fait 20 combats qu'il défend des titres à chaque fois, ou quand il gagne des titres, bah, il n'a pas 20 défenses de titres sur un titre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est Beterbiev qui est devant. Voilà. Sinon, le week-end était plutôt cool. Hein. On a eu, alors évidemment, d'ailleurs, je oublié de le dire, mais je suis quand même malgré tout content pour Porto Rico que Coliezo gagne ce combat, hein, puisque du coup, Coliezo, donc par le Porto Rico, qui est aussi une grande nation de boxe historiquement, et qui a toujours eu un peu ce boxeur portoricain dans chaque génération qui tire un peu le pied en avant. Donc récemment, on avait Miguel Cotto, un peu plus tôt, on avait Félix Trinidad, encore un petit peu plus tôt, on a eu des gens comme Wilfred Benitez, comme Wilfredo Gomez. Donc voilà, il y a toujours eu des gens qui portent un peu le pays. Et c'est vrai que là, on est une génération où ça manque de portoricains qui sort un peu du lot. Il y a eu Subriel Matias, qui aurait pu s'imposer comme tel, jusqu'à ce qu'il perde, dans un upset contre Paro cette année. Et donc ouais, Porto Rico galère un peu à trouver un nom. Alexander Zayas, qui est encore un peu jeune. J'ai oublié un boxeur portoricain droite à gauche. Mais en tout cas, voilà, il galère un peu à sortir du lot en ce moment. Et donc je suis content qu'on ait Coliezo qui sorte un petit peu et qui s'impose peut-être dans des catégories qui ont toujours manqué un peu d'attractivité, mais qui, j'ai l'impression, gagnent en attractivité ces derniers temps. Que ce soit les mi-mouches, que ce soit les mouches, que ce soit les minimum weights, donc les pailles. Je trouve que c'est des catégories qui se dynamisent un petit peu, avec les frères Shigeoka qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, les Philippins qui sont pris. Et je trouve ça marrant qu'on ait plein de historiquement bons pays de boxe, genre les Philippines, genre la Thaïlande et genre Porto Rico, qui en ce moment galèrent un petit peu parce qu'ils sont bouffés par les Japonais et parce qu'ils sont bouffés par les Mexicains, et qui du coup se battent pour malgré tout avoir toujours un ou deux champions du monde dans des catégories où du coup il n'y a pas trop de Japs, il n'y a pas trop de Mexicains, genre les minimum weight. Et encore je dis ça, en fait il y a des Japs et des Mexicains, mais qui juste sont battus parce que sur ce terrain-là, les Philippins, les Thaïlandais et les Portoricains font ce qu'il faut. Et je suis d'autant plus content que Porto Rico retrouve en Coliezo a priori un champion digne de ce nom, un idole un peu, parce que Serrano a perdu ce week-end. Serrano qui est aussi une très très grande boxeuse portoricaine. Perso, ce serait un truc à débattre. Je me demande si c'est pas la boxeuse que je considère comme la plus grande boxeuse de l'histoire, parce
parce que c'est quand même quelqu'un qui a été extrêmement... Enfin, elle a gagné les titres dans cette catégorie, c'est la première qui a fait un 12 sur 3 minutes, et puis c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté d'aller chercher des challenges. Elle vient des plumes, elle a affronté Taylor en super léger, 3 KT au-dessus, c'est vraiment exceptionnel. En fait, c'est littéralement comme si Inoue était à affronter Tank en fait, hein. C'est la même écart de KT, hein. Et je suis le premier à dire que c'est débile, Inoue Tank, hein. Et Serrano l'a fait, et je trouve que Serrano se fait voler. Vraiment, je trouvais qu'elle s'était fait voler ce premier combat, mais je pouvais comprendre qu'on mette Tyler gagnante. C'était pas ma carte, mais c'est une carte qui se comprend. Là, la carte Taylor gagnante, perso, je la comprends pas. Donc bon, voilà. Euh, j'espère que Serrano gagnera dans le cœur des fans, parce que pour moi, c'est complètement une victoire qu'on lui a volée. Et je suis content qu'elle ait pu être mise un peu en avant par Jake Paul contre Tyson, hein. J'en parlais un peu chez JC de Box Attitude, du fait que l'avantage de Jake Paul, c'est comment il mettait des boxeurs en avant sous carte. Et je pense que Serrano a été mise en avant sous carte. Et j'espère que s'il y a une trilogie, après s'être fait voler 2 fois, elle gagnera enfin, j'espère. Voilà. Le pire, c'est que je sais comment ça va se finir, hein. Bon, elle va se faire voler jusqu'à ce que Taylor remporte enfin un combat non légitime et que ça s'arrête là. Bon, bref. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc ça, c'était pour la soirée de vendredi. Le reste du week-end, c'était cool aussi, avec du coup pas mal de combats sympas. Je pense à Zepeda contre Farmer, où je m'attendais à Zepeda qui roule sur Farmer. Et en fait, Farmer qui a sorti un super combat, notamment en mettant à terre Zepeda. Je voulais malgré tout que Zepeda gagne, parce que j'avais envie de voir Zepeda contre Shakur, donc normalement ça devrait être maintenu. Il y a eu Barboza contre Ramirez. Ça pareil, hein, ça permet de voir à quel point il ne faut pas enterrer des boxeurs trop vite, hein. Barboza qui a combattu en sous-carte de Heini Garcia contre Sid McComb. Il a gagné une décision partagée dans un vol immense, vraiment immense, hein. Il a pas gagné une reprise, et pourtant il a été déclaré gagnant. Derrière il affronte José Ramirez, qui est l'un des gros top dogs de la KT. Et puis il arrive à faire un combat exceptionnel où il perd quand même des rounds, hein, il en perd 3 à 4. Mais il fait vraiment ce qu'il faut pour shutdown Ramirez. Donc excellent combat de la part de Barboza. C'était pas un combat hyper excitant à regarder, honnêtement, mais le combat est vraiment, vraiment excellent. Enfin, vraiment excellent. Barboza fait une très bonne perf, même si c'est pas un excellent combat en soi. Et comme quoi, même en ayant plus ou moins perdu contre Macomb en avril, on est capable de rebondir derrière. Donc faut pas enterrer les boxeurs trop vite. Le dernier gros combat du week-end, c'est Zurdo contre William Smith, que j'ai pas encore regardé, on m'a spoilé le résultat, mais je l'ai pas encore regardé, donc je peux pas trop vous en dire plus à ce niveau-là. Voilà, je pense que c'était un récap un peu complet. La semaine prochaine, normalement, il n'y a pas grand-chose, si je dis pas de bêtises, donc ça fait une petite semaine de repos, et le prochain événement, ce sera Sonny Edwards contre Yafai. Je pense que j'en parlerai la semaine prochaine, du coup. Et après, il y a le mois de décembre qui va arriver, il y a plein de bonnes affiches en décembre. Il y aura Navarrete et Valdez, que j'attends avec vraiment une grande impatience. Il y aura Tank qui combat contre Lamon Roach. J'aurai des choses à dire aussi à ce niveau-là. Bref, voilà. On se rapproche bientôt de fin novembre. Écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez un petit peu moins d'appréhension envers les boxeurs japonais, un petit peu plus de reconnaissance. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye!